Salut. Alors aujourd'hui je suis à Rochefort-Sanson et je m'en vais là-bas tout au fond à la Camboyane. Bon, comme vous pouvez voir, la route elle est bien encore mouillée, donc je suis encore sous la petite averse. D'ici 1 heure ça devrait s'arrêter, donc après j'aurai peut-être le temps de visiter une ou deux petites voies avant la nuit, dans un secteur un peu plus sec. Sinon demain et après-demain c'est bon, il fait beau. Alors là-bas on voit la plaine de Romans, d'où je viens. Et voilà, c'est magnifique, des jolis champs à perte de vue. Le village de Rochefort-Sanson qui est tout là-bas, qui m'a laissé avec le bus, là où le bus m'a laissé. Voilà, donc aujourd'hui c'est une mission en bus et en train. Je suis pas venu avec mon vélo, je suis venu avec mon petit chariot, comme ça. Mon petit chariot je le pousse et sur mon dos j'ai mon sac à dos. Voilà, et c'est parti. Je monte là-haut dans le village et je vais me cacher dans la forêt là, au pied des voies. C'est parti, à plus. Et voilà, me voilà dans le petit ruisseau de la Combe. Alors il y a des falaises partout, il y a des petites arêtes à monter partout. Bon par contre j'ai l'impression que 5 c'est déjà chaud. Je crois que je viens de trouver piliers des anciens et piliers oubliés là, ça a l'air d'être un peu bien tendu. Bon il n'y a pas trop d'eau, c'est cool, au moins je vais pouvoir mettre ma tente pas trop loin de la rivière tout en bas. Par contre il faut que je m'abrite parce que là s'il tombe des pierres, je pense que les piles oubliés et piliers des anciens c'est ça. Mais bon, ça attaque dans des bons 5. Mais bon, là aujourd'hui, pour l'instant, vu la gueule du rocher trempé, c'est pas la peine d'essayer. Sinon, il y a toujours un peu des petits accès pour aller sur les voies. Là, ils ont mis des espèces de fer à béton U comme ça pour monter le départ. Le relais il est par là pour démarrer et après ça part directement. Mais apparemment, les piliers ils sont archi équipés. Il y a des voies partout. Là, si tu veux partir en 6 et quelques, tu peux partir là. Si tu veux partir en 5 un peu plus tranquille sur le côté, tu peux couper par là. Il y a une montée par là, il y a une montée par là, il y a des voies partout. Donc après, il faut juste trouver les endroits où c'est le bon départ. Et après, il n'y a plus qu'à s'arranger au plus facile. Par contre, voilà, là, genre, celle-là, elle a l'air costaud de ouf. Par contre, les points ils sont bien rapprochés. Apparemment, il y a des plaquettes un peu partout. Je vois une plaquette là, il n'y a même pas 3 mètres. Enfin, il y a 3 mètres 50 max sur les plus éloignés. Il y a un petit relais au milieu. Voilà, donc c'est ça la petite combe avec le ruisseau. Donc moi je vais me mettre dans la petite trouée là qui fait l'arche. J'ai assez pour mettre un petit tapis de sol. Donc je vais monter ma tente tranquille. Et je vais foutre juste la place pour un duvet, ça suffira. Comme ça je reste au sec. Je me prends pas de cailloux qui tombent de là-haut. Ah, un corbeau qui appelle. Bon allez, je vous remontre un peu la combe plus loin. De partout c'est comme ça, il y a d'ailleurs des voies dans tous les sens. Dommage que j'ai pas le topo. Allez. Alors, je vais vous montrer un peu. Là il y a des petits trous. Si tu tombes il faut nager. Voilà. Tout le long on est en dessous de la paroi en fait comme ça. Donc il conseille de mettre le casque obligatoirement. Tout le long il y a des chaînes comme ça pour descendre au cas où parce que les rochers ils ont l'air bien glissants aussi. Et voilà. Donc tu passes à gauche, tu passes à droite. Tu zigzags dans le ruisseau. Et ça remonte jusqu'à la fin, jusqu'à la cascade. Moi je me suis trouvé la petite arche là où on peut passer à l'intérieur. Donc je vais foutre ma tente là. Il y a un petit truc plat là, je vais mettre mon tapis de sol, ma tente. Accrocher ma tente en l'air et puis avec un coinceur sûrement. Et après voilà, je fous mon tapis là, je foutrai mon duvet là, ça me fait une place pour le duvet et puis c'est parti. J'ai ma place. Allez je vous emmène dans la petite grotte. C'est rigolo. Pour ressortir de l'autre côté. Et tout le long comme ça il y a des gorges. Donc voilà. Donc après ils ont mis des chaînes pour aider à monter là par exemple. Là aussi pareil il y a une chaîne. Donc voilà. Il y a moyen de se faire un petit camping tranquillou. Ça y est la pluie est finie. Bon il y a vraiment que des versants là, qui sont secs. On voit encore un peu des rochers secs. Peut-être réussir à trouver une voie ou deux d'ici ce soir. Après sinon ce sera demain, tant pis. On verra demain vers 9-10 heures. Ce sera bon. Là c'est 3 heures de l'après-midi. Donc voilà, après il y a plein d'escalatrades de partout, hein. Tu peux faire des remontées où tu veux, là il y a des trucs en 5-6, il faut chercher un petit peu. Il y a même des relais, je vois des relais. Donc il y a plein de voies partout.
Par contre, il faut pas avoir faire des buis ou des lierres parce que les rochers ils sont pleins de. C'est un peu sauvage. Voilà. Donc après il y a des petites voies, hein, des petits trucs comme ça là. Tu peux te faire une petite voie en 5 ou 6 là sûrement, ça va. C'est pas mal. Il y a des petits rochers écoles par-ci par-là. Donc il y a moyen de faire des voies de. Bah là il y a une petite voie de je sais pas 7-8 mètres qui arrive là. Juste au-dessus du ruisseau. Donc voilà. Allez. Bah, je vous montrerai les voies que je vais faire. Pour l'instant je vais mettre ma tente. Et on verra plus tard. Une fois qu'on aura un coin pour mettre les affaires au chaud. Et voilà, c'est magnifique. Mon petit abri est construit. Bon, j'ai foutu ma tente. Il y a plein de trous de partout dans les piliers là. Du coup, j'ai passé ma ficelle un peu de partout. J'ai fait un point central pour ma tente. Comme j'ai pas pris de. J'ai mis 4 cailloux dans chaque coin de ma tente. Et voilà, je vous amène. J'ai mis mon petit tapis de sol. Par terre, c'est bien plat. C'est parce que ça bouge. Et voilà. Bon, c'est pas très grand, mais bon. Il y aura au moins de quoi s'allonger tranquillement. Voilà. Donc je me suis foutu en plein milieu du passage. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais bon, au moins je serai bien calé pour dormir en attendant qu'il fasse beau. Et voilà. Avec le bruit du petit ruisseau. Et l'eau qui coule juste à côté. Alors je vais me faire une petite voie à l'entrée de la combe. Ça s'appelle le bec. 2 fois 30 mètres. Tout en 4C. Donc il n'y a pas trop de danger. Bon, la voie elle est encore bien mouillée à des endroits. Donc il faut que je fasse gaffe de ne pas glisser. Sinon à part ça, ça doit aller après, à peu près je pense. Bon, en 4C, ça doit pas être trop dur, il doit y avoir des bons pieds. Alors du coup, je me suis amarré sur un arbre, un petit tas de buissons. Et c'est parti pour aller tout là-haut. Le premier relais, je sais plus trop où il est. Je l'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il est en dessous du rebord là-haut, tout là-haut. Donc c'est parti pour la randonnée, histoire de faire au moins une petite escalade. En attendant que ça sèche comme il faut. Allez, à plus. Alors je suis arrivé au relais de la première longueur de la voie du bec. Donc voilà. Je suis au milieu de l'entrée de la combe. Bon, la montée c'est du 4C, hein, donc c'est pas le 4B où c'est trop facile. Là, il faut chercher un peu les petites mains. Et de temps en temps quand même on est obligé de se mettre un peu des appuis en contre-appui. Donc ou même prendre des mains un peu sur les arêtes. Vraiment en appuyant son corps sur le côté. Donc c'est rigolo, mais bon, avec le rocher mouillé, il y a des pieds qui tiennent pas. Tu tombes sur le noir comme ça, tu es mort. S'il y a des mousses, tu es mort. Donc je fais un peu comme je peux, je tire un peu les buissons. Bon, je suis une quinzaine de mètres au-dessus du relais. Et j'ai toujours pas de point, je suis monté par une espèce de talus là. Les protections c'est des buissons, donc j'ai mis une dégaine en passant, une deuxième là sur notre buisson. Et là en fait j'ai une montée et j'ai un grand chemin à gauche. Donc je crois que je vais me désencorder. Je vais monter par le grand chemin là sur le côté, aller voir ce qu'il y a derrière. Sinon je pense qu'il y a une voie un petit peu là-dessus, mais bon. Franchement, il faut mettre des sangles sur les béquets là comme ça. En arrivant sur les pointes, poser une sangle tout autour, quoi, avoir un jeu de 3 ou 4 sangles, histoire de se protéger un peu, mais bon. Enfin je vois pas trop l'intérêt, c'est de la marche. Donc je vais faire le tour par le chemin, je me désencorde et je pars voir ce qu'il y a dessus. Ça y est, j'ai compris. Bon, en fait il faut relier la deuxième longueur qui est là-bas, c'est le mur qui est là. Mais par contre il est trempé, détrempé, donc je vais pas y aller. Enfin je vais aller voir quand même, mais bon. Et le bec ça doit être ce truc là. Donc il doit y avoir la dernière longueur qui est là en fait. Toute cette partie là c'est à pied. Mais bon il faut faire quand même attention, il y a juste des traces de chèvres. Donc je sais pas, des chèvres ou des chamois. Et là je suis carrément, regardez, sur l'arête. Regardez-moi ça. Voilà, ça descend jusqu'en bas. Alors ça y est, je viens de trouver un piton. Et là il y a une plaquette qui est dorée. Donc je pense que le au départ de la deuxième longueur il est là. Et le bec c'est ça alors. Voilà. Donc vu l'état du rocher, c'est trempé, détrempé, c'est une dalle en plus. Je vais pas me retenter. Là il n'y a pas beaucoup de plaquettes, je vois pas de plaquettes après. Donc je suppose qu'il faut rentrer au culot, aller chercher un arbre ou quoi par là, pour après finir là-haut. Donc je vais pas tenter le diable, je vais redescendre tranquillement. Bon vous voyez, regardez là, il y a 80 mètres de haut. Donc juste là derrière en fait ça saute. Donc il vaut mieux éviter de tomber de là dans la prairie là. Voilà, donc jolie mission le petit bec. Bon tant pis. Allez, un petit tour d'horizon avant la nuit. Pour ma première après-midi à la Combe d'Oyant. Regardez-moi ces trucs, c'est trop géant, c'est trop beau.
Bon, le rocher est de qualité un peu pourrie, mais bon, ça tient quand même à peu près bien. Je sais pas si vous verrez, mais tout là-bas au fond, il y a de la neige. Toutes les montagnes elles sont givrées, et là, il y a carrément de la neige dans les champs. Donc voilà, la Combe d'Oyen en hiver, c'est enneigé. Voilà. Là aujourd'hui il fait bon. Bon, je vous montre quand même le genre de chemin qu'il faut escalader. Il vaut mieux quand même être encordé parce que là c'est un peu limite. Tu marches dans la mousse, en plus avec la pluie là c'est la misère. Passer sous les buissons comme ça. Et voilà. Donc il faut et surtout pas tomber, si tu glisses quoi, tu roules et t'es mort. Donc voilà, il vaut mieux monter encordé, mettre. Il y a 2-3 buissons, tu peux mettre un peu des dégaines en passant. Donc il n'y a pas de souci. Il y a une petite fin de voie à faire en haut qui est pas mal. Allez, une dernière vue sur les montagnes avant que ça coupe de batterie. Alors j'ai fait mon petit rappel sur un bon buis mort. Donc il y a le tronc qui est tanké là. Donc je suis avec un machard, donc c'est un peu comme une réchappe. Et sinon le relais il est en dessous là en fait, il est en dessous de ce rocher juste à 2 mètres derrière. Donc j'étais pas loin. Mais bon. Là j'ai un rappel de je sais pas 35 mètres à peu près. 40 mètres c'est au-dessus du rebord là. Donc voilà, avec 35 mètres tu redescends depuis le puits sans souci. Et voilà. Allez, je vous fais la petite vue de la Combe d'en haut. J'essaierai de faire mieux demain s'il fait un peu plus jour. Et voilà, je suis revenu au sol. Bon, il faut faire quand même attention, cette voie elle est pas si dure, mais il y a des points tous les 5 mètres, par exemple il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc c'est pas si dur, mais bon, quand même, il faut faire attention. Voilà, donc c'était la voie qui s'appelle Le Bec. Le Bec direct. Alors, pour ce matin, ça sera chemin des Dames. Alors, c'est une petite voie qui commence tranquille, en 4C je crois. À part que le premier point il est là-haut, donc ça fait déjà 6 mètres du sol. Donc j'ai mis une petite plaquette là, mais bon ça m'empêchera pas de tomber par terre. Donc il faut faire attention, monter les marches tranquillou. Et il y a 2 points apparemment, donc il doit y avoir encore un autre point un peu au-dessus. Donc voilà, le départ du chemin des Dames c'est ça. Un point à 6 mètres de haut, à moins que j'ai encore loupé une plaquette, mais bon je crois que j'ai rien loupé du tout. C'est ça le problème. Donc j'espère que toute la voie n'est pas comme ça. Le maximum de la voie c'est cette longueur avec une longueur en 5C je crois le maximum. Sinon c'est tout entre 4 et 5A. Sinon c'est tout entre 4 et 5A. Donc ça devrait aller. Alors deuxième longueur 5B. Bon la première était facile, on traverse une terrasse. Et voilà. Donc du coup aujourd'hui j'escalade avec mes gants. Donc voilà. Dessous c'est du plastique et dessus ça va, ça respire. Mais il faut ça parce que sinon ça caille. Ça te pète les doigts. Et par contre au-dessus là-haut on voit le soleil. Donc encore une longueur et après je suis sauvé. Alors troisième longueur. Je me suis amarré sur un petit buis mort, bien mort. Là je suis sur le relais. Bon la deuxième longueur est dure. Le départ il est en 6. Là je fais la troisième longueur. Ça doit revenir en 4 il me semble. Ça doit être un peu plus facile. En plus on peut mettre des points sur les buissons. Allez un peu de gaz ou quoi? Là ça commence un peu à envoyer. Là je suis au début de la troisième longueur. Je suis au milieu de la vallée. Je peux même pas trop vous filmer les trucs. Je suis pendu au relais. Voilà. Alors me voilà au pied de la 4e ou 5e longueur, je sais pas trop. J'ai fait mon amarrage sur un petit arbre. Là je suis vaché au relais. J'ai pendu mon sac dessous. Et là ça part sur la 5C. Donc c'est la plus dure de tout le. Il y a un point là, il y a un point là au-dessus. Après il faut sortir tout entier je crois. Et il y a un point à 5 mètres plus haut de la bosse. Donc je pense que dans le petit dièdre on doit s'en sortir, mais bon. Si tu tombes, tu te prends 5 ou 6 mètres. En espérant pas finir dans le ravin. Alors je vais vous montrer un peu la vue. Les petits champs de la sortie de la Combe d'Oyen. La petite cascade en bas. Si j'arrive à montrer un truc. Je sais pas trop. Je suis vaché au relais, c'est vachement pratique. Bon c'est pas grave, tant pis. Je vais vous montrer ce que j'ai vu, ce que j'ai pu. Là en face on voit la neige. Carrément tous les monts ils sont blancs. Toute la forêt elle est blanche de givre. Et là en fait il y a des plaques de neige carrément qui sont dans les vallons jusqu'à là-bas. Mais là où je suis moi ça va. Enfin il y a une vallée qui nous sépare de la neige. Alors je vais essayer de... Alors je vais vous montrer un peu la Combe d'Oyen.
les petites falaises qui sont en face. Moi je suis à je sais pas combien, peut-être 80. Je viens de remonter une arête là qui est par là derrière pendant 40 mètres. Et voilà, la fin de la combe c'est ça. Avec les grands sommets en face. Et la sortie c'est là-bas. On voit même la voie du bec là-bas que j'ai fait hier en fait. Le relais était là et après je suis monté à pied. Allez, je suis vaché. Je crois qu'au-dessus de moi il reste la dernière longueur en 5B il me semble de mémoire. Ça doit être sur l'arête. Donc là elle m'a fait bien souffrir, hein. C'était la longueur en 5C. Oh, aïe, aïe. J'ai tiré 2 points. Après il y avait un petit dièdre, j'ai mis un petit coinceur en numéro 04 à cam là, histoire de m'en sortir un peu. Et après je suis sorti à peu près. Mais bon le départ il tire vraiment sur les doigts. Il faut vraiment se mettre en contre-appui en travers et aller chercher des points. Donc merci là des gaines à rallonge de 60. J'ai tendu le bras et puis voilà, j'ai passé les 2 premiers points. Après voilà, j'ai trouvé un gros anneau comme ça et je trouve plus de points au-dessus. Donc je m'arrête là, la longueur de 5B elle s'arrête là. Je viens déjà de me caler un frein pour m'en sortir un petit peu. Donc voilà, chemin des dames, je m'arrête par ici. Longueur de 5B, je vais pas la finir parce que je sais pas où c'est. Il doit y avoir une bonne arête à prendre là, mais je vois pas de point pour m'assurer. J'aurais pu sortir à droite aussi en prenant des buis, mais bon. Voilà, donc jolie escalade de je sais pas combien, 150, 180 mètres peut-être. Alors maintenant que j'ai fait la voie chemin des dames, je vais pouvoir vous montrer où ça part. Alors il y a un petit ressaut à 4 mètres derrière les chênes là, c'est derrière, ça monte là, ça passe dessus là. Là il y a une petite randonnée qui va jusqu'au mur qui est là-bas. Le mur, on le monte tout droit. Après on prend toute l'arête, toute l'arête. Là il y a encore un mur, là c'est le pire, c'est le 5C. Là il y a le 5C. Et après au-dessus c'est le 5B. Moi je me suis arrêté là, mais après on doit pouvoir encore sortir je pense. Mais j'ai abandonné parce que je voyais pas de points. J'avais pas trop envie de me prendre. Allez, je vous montre la voie. Moi je me suis arrêté là, sur le petit rebord. Là ça descend. En haut c'est le 5B, là c'est le 5C. Il y a une grande arête qui est très très longue qui fait 40 mètres. Après là c'est descend à vertical. Tout le long. Après là il y a une arête. Après là ça descend. Là ça descend vertical. Là il y a le petit passage qui est difficile. Il y a beaucoup d'eau sur le mur. Donc j'étais obligé de gratter le premier point. Sinon c'est un 5B je crois. Mais bon le départ il est un peu chaud. Il est très très lisse. Après il y avait des mains, il y avait des pieds. Donc c'est juste le premier pas qui est un peu difficile. Après là il y a le rebord. Il faut marcher. Et après derrière en fait il y a la voie qui commence. Petite visite du bout de la combe. En fait je suis passé par tout le canyon. Il y a une espèce de canyoning à l'intérieur avec une corde. Et à la fin il faut escalader, c'est un peu chaud, genre il y a un petit passage de 6. Mais après quand tu sors il y a un petit champ derrière et tu remontes en haut de l'éboulis. Donc en fait tout ça pour aller voir la voie qui s'appelle Spigolo. Je pense que c'est l'arête qui monte là, tout le long, et qui finit là-haut. Parce qu'il me semble que dans la vidéo je repère le dièdre qui est à la fin. Donc je pense que c'est l'arête qui est là. Bon après le départ je sais pas si c'est à droite, à gauche, je sais rien. En tout cas un joli rocher. Tout par là. Encore plein de voies. Je vois même une corde qui pendouille là-bas au fond tout au fond là-bas. Voilà, une belle journée qui s'achève. Là il y a encore une jolie voie. Mais bon pour accéder, ça monte sec. Et puis le passage en bas là il est pas super facile. Allez je vous montre la voie que j'ai fait, la grande voie que j'ai fait. Ça fait moins impressionnant d'ici. Hein. J'ai fait la montée là, le chemin des dames. Toute cette arête en fait. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Toute cette arête en plein milieu de l'écran. Bon il y a des endroits c'est vertical, on voit pas bien mais là c'est la partie où il y avait le 5C qui était un peu dur. Là c'est la partie où il y avait le 5B où je me suis arrêté. Et je me suis arrêté là juste avant la fin. Moi j'étais pas trop loin du haut. Je pense qu'après c'est la randonnée. J'ai dû m'arrêter peut-être à la 6e longueur, qui sait. Voilà, donc jolie petite arête qui fait la sortie des combes. Donc magnifique. Vu d'en haut, on voit même pas la rivière en bas, tellement que c'est profond. Voilà. Alors aujourd'hui c'est pilier oublié. La première longueur c'est 4C, mais c'est vachement dur. Alors j'ai fait un petit amarrage sur un petit arbre qui traînait dans le quartier.
Là je vais jusqu'au premier point. Le deuxième point ça va, il est à 1,50 m. Le troisième il est à 4 mètres. Et après le quatrième il est à 5 mètres. J'ai mis un petit. Et après derrière tous les points ils sont à 5 mètres et le relais il est par là. Après il y a une traverse, c'est ça qui me fait le plus. Alors deuxième longueur de piloubier. Terminé, je suis arrivé jusqu'au relais. Bon en fait au départ il y a une traverse là. Et en fait c'est la misère. Il faut traverser par là. En fait à un moment il faut escalader et retraverser au point. Moi je trouvais une feinte en passant par le petit point en dessous. Donc tu traverses avec encore tendu sur le relais. Et juste pendu comme un rappel et tu vas jusqu'au point, tu chopes le point. Tu montes là, premier point, deuxième point. Alors toute la remontée se faisait sur des petites marches. Et j'ai dû artifer 3 points. Arrivé là, il faut traverser. Il y a des tout petits pieds, il y a des toutes petites mains, donc ça tient à peu près. On fait un grand écart dans une espèce de marche, dans une espèce de vasque là. Et en fait, je suis en grand écart de là jusqu'à là-bas, donc sur 3 mètres. Et en fait, je dois relâcher avec mon système d'assurage là en tête, je dois relâcher du mou en même temps. Donc c'est pas facile. J'ai une main sur la droite et une toute petite sur la gauche, là, très loin. Et je me décale progressivement en donnant du mou sur mon assurage. Et je suis arrivé jusqu'au relais. Bon, après, il y a une espèce de montée. Je pense que ça passe avec des petits points en freine. Il y a 2-3 failles qui sont côte à côte. Et après, il y a une belle montée. Mais bon, ils annoncent ça en 4. Faut voir après ce qu'il y a au-dessus. Mais bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Les 2 premières longueurs m'ont déjà bien tué, quoi. Là, méfiez-vous, hein, c'est annoncé 5 BC, mais c'est pas 5 BC du tout. Il y a des petites pointes de main, donc tu arrives à passer, mais je veux dire, le niveau. Donc voilà, ça sera tout pour le pilier oublié. Juste les 2 premières longueurs. Je suis à, je sais pas beaucoup, je suis à 35 mètres de haut. Enfin, là, je suis un peu redescendu, ça doit être à 40 max. Le petit machar, le descendeur, et voilà, le petit rappel de 40 mètres. Le premier relais était là, le deuxième relais il est 10 mètres plus haut. Mais il faut faire tout le tour de la combe et revenir de l'autre côté. Donc c'est vachement difficile. Il y a une grosse traverse là. Tu montes là, c'est des points difficiles et après il faut retraverser. Voilà. Donc les 2 petites longueurs du matin, tranquille. Alors une petite voie, vite fait. Bon, je sais pas la cotation parce que j'ai pas les topos. Moi je dis 6A. Des petits becs, des petits pieds en contre-appui. Ça passe pas trop mal. Le plus dur c'est jusque là. Après, ça passe à peu près, les points ils sont à 3 mètres 50. Il y a des endroits c'est un peu limite, mais et le relais il est au-dessus là, 2 mètres derrière. C'est un peu difficile à sortir, du coup j'ai mis un coinceur juste à la faille avant de sortir, parce qu'il y avait 3 mètres quand même. Mais après ça se... Donc voilà, une jolie petite voie de surplomb. Comme quoi il n'y a pas que des coins bidons. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt intéressantes. Avec des petites hauteurs. Bon après il y a des trucs qui sont difficiles, hein. Là je vois des trucs, c'est plutôt du 6B, 6C. Là, je pensais un petit 6A, tranquille. Ah, tiens, aujourd'hui il y a le soleil. Je vais pouvoir vous faire une petite vue d'ensemble de la combe, tranquille. Et là, je m'en vais escalader juste derrière ce pilier sur la gauche. Là, il y a un petit truc à faire qui arrive au relais qui est juste là-haut. C'est pas très haut, mais ça a l'air pas mal. Alors, petit amarrage sauvage en plein milieu du ruisseau qui part sur une petite voie sympathique, pas très dure, peut-être 4B, 4C, passage 5A peut-être. Par contre, c'est très beau. C'est une espèce de petit couloir comme ça. Alors, je vous explique comment ça marche. En fait, il y a des petites vasques, donc il faut monter dans une vasque, dans la deuxième vasque. Et à chaque fois, il n'y a qu'un seul point. Par exemple, le premier point, il est là. Enfin, le vrai premier point, il est juste là. Le deuxième point, il est là. Le troisième point, il est là-haut. Alors après, il faut monter avec les pieds en écart dans tout l'espèce de tunnel. Et en fait, à partir de là, il y a un point. Et à partir de... Il n'y a pas d'autre point. C'est-à-dire qu'il faut tout sortir. En fait, arriver au bout du tunnel, là, je ne sais pas si on verra trop l'effet. Au bout du tunnel avec les pieds en écart, il faut sortir sur la crête. Et après retraverser. Et là, en fait, ils ont mis un point qui est juste là, par là, en traverse. Donc il faut tendre le bras, mettre le point, foutre sa corde dedans. Et après, le relais, il est juste 1 mètre au-dessus, en fait. Il n'est pas très très loin. Voilà, le petit relais, il est juste là-haut. Donc la fin, c'est pas très dur. Le point, il est là. Le relais, il est là. Il faut juste retraverser. Mais bon, c'est sympathique, franchement. Ça fait un bon effet. C'est une espèce de petit canyon à remonter comme ça. Ça fait un peu un effet escalade alpine
de haute montagne. Voilà, donc sympathique, pas très dur. Voilà, ma mission de 2 jours à la Combe d'Oyant s'achève là. Je fais un petit tour vite fait, ce qu'on peut voir. Là il y a des grandes falaises, mais il n'y a pas trop de voie dessus. Là on voit les 2 piliers qui montent tout là-haut, À gauche pilier oublié, à droite pilier des anciens. C'est à peu près le même pic, mais il y a deux versants différents. Là il y a encore plein de petites voies, genre celle-là elle est en 3. Tu peux monter sur des petites arêtes comme ça pour faire amuser les gamins. Il y a quelques plaquettes dessus. Là la petite voie que j'ai fait hier, le bec, qui est sympathique aussi, la petite arête. Voilà. Donc la première longueur est finie là. Après tu peux aller au fond. Et après il y a des petits chemins, donc tu peux revenir dans la... Il y a plein de petits chemins à découvrir. Par exemple, je pense qu'on peut arriver à la moitié des piliers Olivier en passant par un chemin, en faisant le tour, en montant le talus. Donc il y a moyen de trouver des nouvelles voies, il y en a de partout. Il y a tout plein de voies avec des lierres ou quoi. Il y a moyen encore. Là il n'y a pas de voie, mais c'est quand même très beau. Il y a moyen de faire de l'escalade ici. Voilà. Donc allez, salut, c'était la Combe d'Oyant. A plus pour une nouvelle aventure.